le plus grand magazine évangélique, partout et en tout. Inscrivez votre action dans la conversion des âmes. Parlez de vous, de votre parcours, de votre témoignage. Chers apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes, leaders d'opinion, pour les métamorphoses de la jeunesse et l'émergence du royaume. Venez à moi, un rendez-vous qui vous permet de découvrir le parcours de nos leaders ecclésiastiques et des leaders d'opinion. Maintenant, c'est votre tour. Mesdames et messieurs, ça bouge et il y a un mouvement à l'église du Réveil au Congo. Il y a quelque chose qui se prépare et pour scripter tout ça, votre magazine va recevoir le patriarche, l'archevêque président Ejibaya Mampia. Ceux qui connaissent très bien le parcours de l'église du Réveil du Congo d'abord, Oui. ils savent que dès l'origine, nous étions là pour la fondation. Ok. J'ai deux choses dans ma tête. La première, c'est l'unité de l'église et l'unité des serviteurs de Dieu. Nous nous retrouvons ici, derrière la maison communale de Kalamou, précisément à l'église Saint-Précieux. On a commencé comme ça, sous, n'est-ce pas, les hangars, dans les écoles, dans des parcelles. On a commencé des groupes de prière, comme ça qu'on a transformé en église. 43 ans de vie sacerdotale, un parcours apostolique qui mérite d'être sondé, le parcours de l'église du Réveil au Congo. Chers fidèles téléspectateurs, je reçois pour vous un père de l'église du Réveil au Congo, à la personne du patriarche Jean Bosco Kilomba. Je dirais que je suis prédicateur, je peux tout enseigner, tous les conseils de Dieu, mais là, je suis arrivé à mettre vraiment la ligne de démarcation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Je suis christocentrique, je ne peux pas prêcher sans parler du Christ. Le divorce, c'est un échec. Je dois reconnaître ici, j'ai un fils extraordinaire, le révérend, le bishop Mbakadi, Hope, Espérance, un grand soutien pour ma vie, dans le bon comme dans les mauvais jours. Je l'ai toujours dit, mon fils, c'est toi qui me fais croire que les bons frères existent encore. Bonjour patriarche. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'église Corps de Christ? Bon, je pense qu'il y a des fondamentaux qui font la force de l'Église. Quand on brise les fondamentaux, on n'existe plus en tant qu'Église. C'est pour cela que nous avons appuyé la démarche. Nous sommes venus parce que j'ai vu que c'était un sommet de l'unité et de la réconciliation. Il y a beaucoup de choses qui doivent nous amener à cette unité. On l'a construit avec beaucoup de peine, mais l'ennemi peut la détruire facilement. Indépendamment de la réalité historique que nous a fait qu'on accouche l'église de Réveil, j'ai toujours cru à l'église plurielle, église multiple. Donc on ne peut pas avoir un regroupement qui soit une église de Réveil. L'église de Réveil est multiple. Si l'église peut avoir des soubassements qui permettent à sa force, au moyen des enseignements, des colloques, des séminaires, des symposiums, des pastorales, c'est très important. L'église est en manque sérieux de ce genre d'enseignement, ce qui fait que finalement on se rend compte comme si tout le monde est permis de faire tout le monde croit parler directement avec Dieu, et pourtant il y a un ordre sacerdotal, il y a un ordre évangélique, il y a un ordre onctionnel. Je pense que le moteur, comme dans un camion, vous pouvez avoir l'accélérateur, les pneus, mais il faut que le moteur tourne pour que les choses puissent avancer. Donc l'intercession, c'est le moteur de l'Église. Le moteur de l'Église, c'est l'intercession. C'est l'intercession. Il faut une entité pour parler à une entité. Il faut un homme spirituel
pour parler à un esprit. tobandi mbulu namoni mwa makambo ya mabe oyo na banda kotelemela makambo ya moyibi assainissement eza lisusu te nde boyokaki mbilinga mindondo ngai na bato ya ville ezala na niveau ya assemblée provinciale ezala na exécutif parce que nayebisaki bango ke makambo ya moyibi makambo ya bafictif makambo ya bacompte parallèle bafausse pièce comptable na ngai esimba. Comment on est dans un pays comme celui-ci, Tondi Maraba, importation, il y a tomates, surtout il y a maki, les besoins de première nécessité. Il faut que le leadership soit un leadership qui aime aussi le pays. Il faut Congolais moko alingambo kanae. C'est-à-dire, comment ça s'explique de toutes les banques que nous avons ici? Combien sont congolaises? Mais est-ce que 2-3 Congolais ne peuvent pas se mettre ensemble et avoir une banque nationale? Ça se passe ici sur Vert Pâtirage Télévision chaque dimanche à 17h45. Bienvenue.